Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Quelle était verte ma vallée. C'est le nom d'un grand film du cinéma. Plus de 80 ans après sa réalisation, ce film continue à nous émouvoir. C'est cela, un classique, un film indémodable. Et je l'ai vu il y a quelques jours avec un petit groupe d'étudiants, des grands gaillards, l'un avec une veste de cuir et l'autre avec un look de hard rocker. Et à la fin du film, ils étaient tous en larmes. Dans ce beau film, qui raconte l'histoire d'un village du Pays de Galles et d'une mine dans laquelle travaillent pratiquement tous les hommes du village, on nous raconte une amitié touchante entre un pasteur protestant et un petit garçon, qui a eu d'énormes soucis de santé et que le pasteur a encouragé. Il le pousse à se battre et à tirer parti de ces difficultés auxquelles il est confronté. Alors malheureusement, pour une série de malheurs, le pasteur doit partir du village car la population l'a pris en grippe pour diverses calomnies, des médisances et des rumeurs malveillantes. Et le pasteur est triste de la dureté du cœur de ses fidèles. Cependant, le travail d'éducation qu'il a fourni envers ce petit garçon lui suffit à considérer son travail comme utile. Alors le pasteur a sa conscience pour lui. Il sait qu'il a voulu faire du bien au village, qu'il n'a fait que parler de Jésus, et que ce n'est pas sa faute si les cœurs sont fermés à la grâce. Au fond, il a aimé. Et aimer, c'est le meilleur investissement à long terme. Et alors qu'il s'en va du village, il offre au petit garçon sa montre. Ce geste, accompagné d'un petit enseignement, illustre à merveille l'état d'esprit du pasteur. Et en lui donnant la montre, il lui dit « Prends, elle indique le temps que nous passons à aimer. » Pour lui, le temps est un cadeau que le Seigneur nous fait. Le temps doit être saisi pour nous donner. Quelle merveilleuse définition de notre vie, de ce cadeau que le Seigneur nous a fait de la vie, du temps qui nous est donné par Dieu. Un temps qui est là pour mesurer notre amour. Un temps où le Seigneur nous invite à nous surpasser en amour. Ce serait beau si nous pensions à cela chaque fois que nous faisons ce geste pour regarder l'heure, si tu as encore une montre. C'est un exercice excellent. L'exercice de notre vie. Se dire que, comme un petit sport, comme une lutte de chaque instant, je dois profiter de chacune des secondes qui m'est offerte pour aimer. Alors dans ce sport, dans cet exercice, dans cette lutte qui consiste à tirer parti de toutes les secondes, bien Jésus est le champion, toutes catégories confondues. Son record est absolument imbattable, car chacune des secondes qu'il a passées sur terre, il les a employées à se donner, à aimer, à enjouer notre existence et à égayer la vie des autres. Et l'évangile que nous lisons aujourd'hui traduit bien cet état d'esprit de Jésus. Nous sommes au chapitre 15 de Saint Jean, où le Seigneur va répéter son nouveau commandement, de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Et aujourd'hui, il nous dit ceci, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. » Voilà le Seigneur qui nous dit, comme le Père m'a aimé, qui ne fait que m'aimer, moi aussi je vous ai aimé. Je n'ai fait que vous aimer. Tous mes gestes, toutes mes paroles sont des gestes d'amour serein et fort, dit Saint José Maria. Même sur la croix, il n'a aucun geste de reproche, aucun geste d'énervement. C'est l'amour crucifié. Alors le Seigneur nous invite à vivre de charité
Mais le Seigneur, Jésus, nous promet autre chose dans cet évangile. Si nous cherchons à agir toujours par charité, nous allons découvrir le Seigneur. Nous aurons la foi. Nous serons transformés par lui. Car c'est bien ce que Jésus nous dit, si nous pratiquons la charité, nous demeurerons en Dieu, c'est-à-dire que nous le connaîtrons, nous vivrons de lui. C'est ça la foi. Peut-être que tu en as fait l'expérience d'ailleurs, en pratiquant la charité, à un moment de ta vie, tu t'es senti si proche de Dieu. Et cet instant peut être toute ta vie. Combien de fois j'ai vu des adolescents mal dégrossis, changer du tout au tout, parce qu'on les avait encouragés à visiter une personne pauvre, à donner de leur temps, ou à nous aider dans l'animation des camps que nous organisons. Ils se sont donnés et ils ont trouvé Dieu. Et ils ont changé, ils se sont laissés transformer. Et au fond, comment ont-ils rencontré Dieu? Tout simplement en pratiquant la charité. Et nous, qui pensons peut-être connaître Dieu, comment allons-nous nous laisser surprendre encore par lui? Bien en étant encore plus charitables, en ayant, Seigneur, cette bonne inquiétude de profiter de chaque seconde que tu nous offres pour aimer. C'est peut-être cela le point commun qu'ont tous les saints. Les saints avaient une vie si intense parce qu'à chaque instant, ils avaient ce désir fou de profiter de la vie pour aimer, pour t'aimer toi Seigneur et pour aimer les autres. Ils n'y arrivaient pas toujours. Il n'y a que toi Seigneur qui a réussi cela. Mais cette attitude de fond, de vouloir profiter de chaque instant qu'ils avaient dans leur cœur, c'est cela qui leur a permis d'atteindre cette union avec toi, une union à laquelle nous sommes aussi invités. Dans une retraite qu'il a prêchée devant Saint Jean-Paul II, le cardinal François-Xavier Van Thuan, un vénérable qui pourrait être un jour saint, qui était persécuté par le régime communiste au Vietnam, raconte qu'il a reçu un jour une lettre de Mère Teresa. Elle avait eu un échange épistolaire avec la sainte de Calcutta qui lui disait « Ce n'est pas l'ampleur de nos actions, mais l'intensité d'amour que nous mettons dedans qui compte. » Et le cardinal Van Thuan ajoutait « Chaque mot, chaque geste, chaque décision doit être le plus beau moment de notre vie. Il faut aimer, sans perdre une seule seconde. » Et c'est l'évangile au fond d'aujourd'hui. Le Seigneur nous encourage à nous lancer sur cette voie de l'amour. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous envoie, toi et moi, à chaque seconde, pour y exprimer son amour, sa compassion, sa présence, comme le dit Sainte Mère Teresa. La charité grandit sans limite. Nous pouvons progresser sur ce terrain jusqu'au dernier jour de notre vie. Nous pouvons d'ailleurs commencer et recommencer tous les jours. Nous devons et nous voulons la vivre aujourd'hui, maintenant, à un degré toujours plus haut, quel que soit notre passé et nos erreurs, comme le bon larron par exemple, qui a su se reprendre au dernier moment et poser un acte de charité envers Jésus qui va le sauver, qui va faire de lui un grand saint. La montre que nous avons à notre poignet sert à cela. Mesurer cet amour. Cette montre qui marque l'instant présent nous dit qu'il n'est jamais trop tard ou trop tôt pour nous mettre à aimer. Chaque instant est le bon. La trotteuse de ton cadran qui ne s'arrête pas doit résonner dans ton cœur comme ce cri du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Aime aujourd'hui, maintenant. Et comme la Sainte Vierge répond au Seigneur, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je veux servir, je veux aimer.